Bienvenue à nouveau à tout le monde pour notre première journée de la conférence PTPT, Putting the Pieces Together de 2025. Maintenant, nous passons à notre première séance, qui est la séance des mouvements doux, où on va faire plus d'accent sur le doux que sur le mouvement. Je suis un entraîneur. Je vais vous présenter votre entraîneuse au mouvement. Kendra Copeland, qui est une enseignante de yoga, une de mes favorites de tous les temps. Alors, je vous passe la parole. Kendra, à vous la parole. Merci beaucoup, Des. Alors, comme Desmond l'a dit, je m'appelle Kendra Copeland. J'utilise les pronoms elle et là, et je vous viens ici du territoire traditionnel des Premières Nations, Kwakwetlam, qu'on connaît sous le nom de Kwakwetlam en Colombie-Britannique. Je suis une grand maître yoga des traditions tantriques et védantiques que j'ai étudiées dans le sud de l'Inde sous Swami Vivekananda. Ces pratiques que je vous partage aujourd'hui, ils ne viennent pas de moi. Je ne fais que transmettre ces traditions. Et une des choses principales que je voulais faire aujourd'hui, c'était d'éclaircir certaines des erreurs de conception par rapport au yoga, particulièrement par rapport au fait que cette pratique peut être bénéfique, même si on vit avec de la douleur chronique ou si on a une mobilité limitée. Dans l'Ouest, on pense toujours au yoga quand à cette comme une pratique, une espèce d'exercice qui est presque vu comme une pratique de mouvement, simplement. Mais traditionnellement, le yoga est le mécanisme permettant à de nombreux praticiens d'aller au-delà de la souffrance, que ce soit une souffrance physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, toutes les différentes couches de douleur. Aujourd'hui, j'ai partagé une pratique qu'on appelle Yoga Nidra ou le sommeil yogique. Et c'est pratiqué dans la tradition tantrique. Et on utilise ça pour pratiquer un concept qu'on appelle Nyasa. Nyasa, c'est un mot sanskrit. Les mots sanskrits ont souvent de significations multiples, mais dans ce cas-ci, Nyasa veut dire retrait vers l'intérieur. Alors, on utilise cette pratique comme une façon de se retirer en soi-même et c'est considéré comme étant l'étape première vers, la principale étape vers le samadhi, c'est-à-dire la libération, le retour au soi. Alors, par la pratique que nous allons faire aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'écouter la sagesse du corps sans jugement, sans critique, pour qu'on puisse apprendre à répondre au corps plutôt que de réagir à ce qui se passe dans le corps. On va commencer par un petit scan en douceur du corps. On va commencer à relaxer différentes parties du corps, en commençant par les orteils et en montant jusqu'à la tête. Et une fois que le corps sera bien relax, nous allons nous connecter aux cinq sens pour nous connecter, nous enraciner dans le moment présent. Cette pratique favorise la régulation du système nerveux, cela adoucit la tension et aide à préparer le sommeil, le corps pour la tranquillité. Une fois que le corps est pleinement relaxé et qu'on est situé dans le moment présent, à ce moment-là, il y a une occasion de faire un peu d'auto-observation. Donc, pour cette pratique, je vous invite à trouver une position confortable, que ce soit assis avec le dos droit, ou si vous voulez vous coucher, ça aussi, ça peut se faire. Cette pratique se fait traditionnellement lorsqu'on est couché et je vais utiliser ce soutien pour appuyer mon dos et j'ai une couverture sur mes jambes. Je vous encourage à utiliser tout ce qui est disponible pour vous. Ça peut être une couverture roulée sous vos genoux ou sur votre dos ou votre cou. Vous pouvez aussi utiliser un coussin de sofa ou un oreiller. Ou simplement, vous êtes assis sur une chaise et vous voulez simplement vous asseoir de sorte que votre dos soit supporté et vos pieds sont fermement plantés sur le sol. Quel que soit ce qui... Prenez la position qui va être la meilleure pour vous aujourd'hui. Et une fois que vous vous trouvez dans une position qui vous est confortable, l'invitation ici, c'est de commencer par observer le mouvement naturel de votre respiration. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit en particulier avec votre souffle. Vous n'avez pas besoin de le changer d'aucune façon. Mais vous allez peut-être remarquer différentes qualités de votre respiration.
Peut-être que votre respiration est rapide ou lente ou entre les deux. Vous allez peut-être la remarquer davantage dans votre abdomen ou dans votre poitrine ou même dans la région du nez. Vous allez peut-être vous sentir une respiration peu profonde ou au contraire profonde ou quelque part entre les deux. Et vous allez peut-être même remarquer à quel point votre respiration fait bouger votre corps. Alors, vous allez peut-être sentir votre respiration comme une montée, une chute graduelle de votre poitrine vers l'abdomen. Certaines personnes voient ça plus comme une expansion, une contraction de la cage thoracique. Ou vous allez peut-être remarquer que la respiration coule en vous comme l'océan monte sur la rive de l'océan. Quelle que soit la façon dont votre respiration arrive en vous, laissez-la simplement entrer et sortir, sans jugement, sans critique. Peut-être que vous allez commencer à prendre une expansion de votre conscience au-delà de la respiration. Vous allez peut-être remarquer comment votre tête se sent à ce moment-ci. Peut-être qu'elle est en contact avec le dos de votre chaise ou votre coussin. Vous devenez conscient des muscles de votre visage. Regardez votre mâchoire. Vous allez peut-être commencer à porter un peu d'attention à votre cou, aux épaules, en descendant jusqu'aux bras. Et vous n'êtes pas obligé d'aimer ou de ne pas aimer quelque sensation que ce soit. Ne faites qu'écouter. Remarquez vos mains et vos doigts. Portez maintenant attention à votre torse. Pour porter votre attention en bas de votre colonne vertébrale, vers le bas, du haut vers le bas. Vous avez peut-être remarqué la partie avant de votre corps, votre poitrine, vos poumons et votre diaphragme, vos organes digestifs. Portez un peu d'attention jusqu'aux cuisses et aux jambes. Puis, vous allez peut-être remarquer où est-ce que vos cuisses entrent en contact avec la chaise, le coussin, le plancher ou votre sofa. Remarquez vos genoux, vos mollets et vos jambes et devant de vos jambes. Et commencez à porter un peu d'attention jusqu'aux chevilles et jusque dans les pieds, jusque dans les orteils. Et c'est là
Oh, je vous invite à commencer notre pratique d'aujourd'hui. L'invitation est de commencer par relaxer les orteils. Et si vous trouvez ça difficile de vous relier à vos orteils aujourd'hui, une chose que vous pourriez essayer, c'est de serrer les orteils quand vous inspirez et quand vous expirez, permettre aux orteils de se relaxer. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle partie du corps, en serrant les muscles lors de l'inhalation et en permettant au tout de s'adoucir et de se relaxer lors de l'exhalaison. Relaxez les muscles de la plante des pieds, du dessus des pieds et permettez à vos talons de s'enfoncer dans le sol. S'il y a quelque tension que ce soit dans les chevilles, vous pouvez la libérer aussi. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'effort qui est nécessaire, on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Permettez simplement à la chaise ou au coussin, au plancher, de soutenir le poids de votre corps. Alors, vos muscles que vous n'avez pas besoin d'utiliser, on vous invite à le relâcher. Relaxez les muscles des mollets et permettez à vos jambes, au bas de vos jambes de devenir lourdes. Peut-être que vous allez inviter un peu d'espace autour de vos genoux en relâchant toute tension au-dessus, en dessous des genoux, même en arrière des genoux. À chaque expiration, permettez aux jambes de devenir un petit peu plus lourdes, peut-être juste 1 ou 2 de plus lourdes, plus détendues. Relaxez les cuisses, les muscles derrière la cuisse et relaxez aussi les hanches. Vous allez peut-être choisir d'apporter un peu de respiration dans le ventre, en lui permettant de se relaxer lors de l'expiration. Relâchez la tension dans les parois de l'abdomen en adoucissant l'estomac, en le relaxant, en relaxant peut-être aussi la poitrine à chaque expiration. Peut-être vous allez commencer à voir
Il y a des endroits que vous pourriez ramollir ou relaxer à nouveau. Peut-être le bas du dos ou le milieu du dos, même les épaules. Permettez aux épaules de vous éloigner des oreilles. Je vous invite à commencer à relaxer les bras, à permettre aux bras de reposer. Les biceps sont relâchés. Relâchez l'espace entre les articulations du coude, les avant-bras. Quand vous expirez, euh, détendez aussi les poignets. Permettez aux mains de se ramollir. Et relâchez toute tension dans les pouces et dans les doigts. Détendez les cordes vocales. Et à mesure que vous portez un peu d'attention sur la tête et le visage, vous pouvez détendre les dents en permettant aux mâchoires de se relâcher. Et si vous appuyez votre langue sur le palais, vous pouvez aussi permettre à la langue de se relâcher, de se détendre, tout en surveillant votre respiration à mesure que vous relâchez les muscles du visage et permettant à l'expression du visage de devenir neutre. Permettez aussi aux yeux de se reposer si vous avez regardé un écran pendant toute la matinée. C'est peut-être une bonne occasion de permettre à vos yeux de prendre une pause. Relâchez les muscles du front et même autour des yeux, derrière les yeux, au-dessus et au-dessous des yeux, jusqu'au sommet de la tête. Alors, une relaxation de tout le corps. Et aussi une conscience de tout le corps. Pas de jugement, pas de critique. On ne s'inquiète ni du passé, ni de ce qui va venir. Donnez-vous simplement l'espace d'être exactement comme vous êtes en ce moment. Rien à régler, rien à changer, rien à arranger. J'ai un espace ici pour être exactement comme vous êtes.
Et c'est le moment où je vous invite à commencer à porter votre attention vers l'intérieur. Vous allez peut-être commencer à remarquer le goût qu'il y a dans votre bouche actuellement. Il y a peut-être un goût familier ou peu familier. Ça peut être fort ou subtil ou neutre. Rien à arranger ou à changer. Devenez simplement plus conscient. S'il y a une odeur dans l'air ou quelque chose que votre nez perçoit, devenez conscient de ça aussi. Encore une fois, ça peut être une odeur familière ou peu familière. Ça peut être fort ou subtil. Conscience neutre. Le corps est relaxé. Le mental est calme et neutre. Ouais. Si une lumière atteint vos yeux, que ce soit une lumière forte ou tamisée ou quelque part entre les deux, vous êtes conscient. Je vous invite aussi à devenir conscient de la température de l'air sur votre peau, du toucher subtil de l'atmosphère autour de vous. Et aussi méditer sur tous les sons qui atteignent vos oreilles. Vous allez remarquer peut-être le son de ma voix, mais il y a peut-être d'autres sons également. Ils peuvent être proches ou distants. Il peut être fort ou très doux et subtil. De nombreuses ondes sonores atteignent vos oreilles. Observez dans le calme, avec une conscience calme et neutre. Tout en restant conscient de votre respiration. Le corps est détendu, l'esprit est calme et conscient.
S'il y a quelques pensées ou émotions qui soient présentes, vous pouvez devenir conscient. Vous n'avez pas besoin de les changer ou de les arranger. Vous êtes simplement leur témoin. Vous pouvez rester au repos pendant une ou deux respirations en sachant que rien n'est exigé de vous. Vous n'avez pas porté attention à quoi que ce soit, aucune tâche à accomplir. Mais si vous vous sentez prêt à bouger encore à nouveau, vous pouvez commencer par des doux mouvements dans les orteils, en les brassant un peu, ou vous pouvez explorer certains cercles doux avec vos chevilles dans les deux directions. Une autre option, c'est de commencer à faire bouger un peu les doigts en faisant tourner les poignets dans les deux directions peut-être. Il y a des gens qui aiment étirer leurs bras au-dessus de leur tête et allonger la colonne en s'étirant, ou un autre type de mouvement que votre corps demande, peut-être tourner légèrement. Suivez vos impulsions naturelles. Si vous voulez changer de position, sentez-vous bien libre de vous ajuster de la façon qui vous convient. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez peut-être commencer à ouvrir les yeux. Vous n'êtes pas obligé de regarder nulle part en particulier. Vous allez peut-être remarquer la quantité de lumière dans la pièce, tout en restant conscient de la respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, pas de presse, vous allez peut-être commencer à revenir à une position assise dans laquelle vous êtes confortable si vous étiez couché. Il y a une façon d'ajuster votre corps, hein. Vous pouvez commencer à le faire. Si vous avez un peu d'eau, un peu de thé, vous pouvez en prendre une gorgée. N'hésitez pas. Je vais vous inviter maintenant à commencer à terminer la pratique d'aujourd'hui. Si vous portez des lunettes, vous pouvez peut-être les éloigner pour la partie. L'idée, c'est de frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un peu de chaleur. Et lorsque vos mains seront chaudes, vous pouvez les placer sur vos yeux, sur vos oreilles, sur la tête, le visage, aux cordes vocales, cœur et poumons, le cou et les épaules, chez vos bras et votre ventre, votre dos, et enracinez-vous jusqu'aux pieds.
Donc, une des choses merveilleuses de cette pratique, c'est que quand on prend le temps de vraiment ralentir et d'entrer dans le corps, ça nous donne plus d'agentivité. On peut choisir la façon dont on veut réagir au corps. Vous pouvez, si vous voulez faire un peu de mouvement, vous pouvez explorer ça. Si vous voulez un peu de tranquillité, vous pouvez choisir de rester là. Mais je veux vous remercier d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi cette pratique de Yoga Nidra. Et prenez le temps de revenir à votre corps. Ce n'est pas toujours une chose facile à faire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Kendra, je suis pas sûr pour les autres personnes présentes, mais je sais que pour moi-même, j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Et c'est extraordinaire à quel point on sent un changement en soi dans une si courte période, sans avoir été obligé de faire quelques mouvements, mais simplement en ayant exploré les sensations. Merci, merci, merci beaucoup, Kendra. C'était magnifique. Pour tous ceux qui nous regardent, nous aurons une autre pause de 15 minutes, une chance de se reprendre, se remettre ensemble et une chance de se reconnecter avec nous-mêmes et on reviendra ensuite pour la dernière séance de la journée, qui est votre boîte à outils pratique, qui est une séance avec deux des membres de notre comité directeur. Donc, nous avons 13 minutes maintenant pour une pause, pour nous relaxer, nous revenir à nos sens et revenir à travers le lobby. Merci beaucoup. Merci à vous, Desmond.